Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance extraordinaire du Conseil pour la présentation du budget 2021. Donc, ce sera une courte séance. Elle sera suivie, cette séance, de notre séance régulière. Donc, comme vous le savez, nous sommes sur Facebook. Nous ne pouvons recevoir aucun citoyen à l'hôtel de ville. Et si je n'ai pas, durant la séance, quelqu'un qui s'oppose ou qui demande le vote, on prend pour acquis que la résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, nous allons procéder dès maintenant à l'ouverture de notre séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture? J'en fais la proposition. Proposée par Mme Robert et appuyée par... Et je l'appuie. M. Pépin, qui nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par... Et je l'appuie. Par M. Pépin. Donc, pour débuter au niveau de notre budget, alors vous savez que l'année 2020 a été une année particulière. Nos prévisions budgétaires ont été un petit peu faussées là, par toute la situation de la pandémie. Je ne vous apprends rien. Même si on a eu une année particulière, il y a quand même des actions là, qui ont été faites. Et en premier, tout ce qui a été mis en place là, pour soutenir autant nos citoyens que nos commerçants et nos industries. Alors, c'était important pour nous là, de tout le volet de soutien aux aînés au tout début de la pandémie, puis mettre à contribution notre personnel pour des appels, pour les prises de commandes, pour la livraison de commandes. Mais c'était aussi important de soutenir nos commerçants qui ont été fermés. Donc, plusieurs d'entre eux ont été fermés plusieurs mois. Donc, toute la création là, de notre soutien en termes de dollars Cowansville ou différents concours qu'on a tenus pour aider nos commerçants et que nos gens se tournent vers l'achat local et soutiennent nos commerçants. Donc, on a fourni des affiches, on a fourni plein de choses là, donc, certains montants d'argent ont été alloués à la pandémie. Et on a eu un allègement fiscal là, pour ne pas accumuler les intérêts pendant 3 mois pour permettre aux citoyens de prendre un souffle. Évidemment, on n'a pas pu non plus offrir certains services à nos citoyens, autant l'accès à la piscine ou à la bibliothèque. Donc, ça a fait un manque à gagner quand même là, de 340 000 $ dans nos coffres en 2020. Et c'est sûr que ça a occasionné des dépenses, là, tout ce que je parlais tantôt au niveau du soutien pour nos commerces et nos citoyens autour de 150 000. Donc, c'est 490 000 $ de dépenses là, qui étaient non prévues. Toutefois, il y a des dépenses qu'on n'a pas faites. On a reçu une contribution gouvernementale de 928 489 $ pour venir compenser tout ce qui est arrivé avec la pandémie. Mais ce montant-là vient couvrir d'une part le 490 000, mais on sait, là, puis de ce qu'on entend, c'est que la pandémie va se poursuivre là, probablement jusqu'en juillet, puis on estime déjà un manque à gagner de 250 000 dans nos services là, à rendre à la population. Donc, ce montant-là va être vraiment utilisé là, pour tout ce qui concerne la pandémie. Donc, c'est un peu qui nous a donné, nous a orientés pour 2021. Il ne fallait pas perdre de vue tous ces éléments-là de la pandémie. Mais quand on s'est assis là, pour préparer le budget 21, c'est sûr qu'on arrive cette année avec un nouveau rôle pour 21, 22 et 23. Un rôle qui est fait par des évaluateurs agréés, des firmes externes. Malgré la pandémie, chose qui est importante, c'est qu'il y a eu quand même une bonne croissance de la recherche foncière là, à Cowansville par la nouvelle construction, rénovation, vente de maisons. C'est comme ça à Cowansville, mais c'est un petit peu partout là, dans la région qu'il y a eu beaucoup là, de construction et d'achat, de transactions au niveau d'achat de maisons. Donc, on a pensé aussi, notre municipalité s'agrandit, plus de citoyens,
plus de services à rendre, beaucoup de construction. Donc, au niveau du département de l'urbanisme, on trouvait important d'ajouter un conseiller là, pour tout ce qui est le volet là, des permis, donner un coup de main à la petite équipe en place et aussi de créer un poste comme conseiller au niveau de l'environnement, du développement durable. Notre municipalité a à cœur de faire attention à son environnement et on avait déjà là, quelqu'un, une journée semaine de l'OBV Yamaska qui venait là, pour tout le volet prendre soin de notre lac, mais on voulait comme élargir là, nos actions. Donc, on fera l'embauche en 21 d'un conseiller en environnement. Et pour nous aider aussi, parce que, bon, plus on s'agrandit, plus on fait de travaux, plus on a de factures qui rentrent, plus qu'on a d'achats à faire. Donc, une ressource en approvisionnement qui va nous permettre là, de faire un meilleur inventaire des fournisseurs, faire du regroupement d'achats aussi et s'assurer là, de toujours améliorer nos processus d'achat. Donc, c'est 3 postes là, qui s'ajouteront en 21. Évidemment, en 21, il y a aussi les élections municipales. Donc, c'est un budget d'autour de 150 000 cette année, en 21, qu'on doit planifier. Et étant donné qu'on veut être compétitif et qu'on veut attirer des nouvelles entreprises chez nous, il y a eu l'augmentation de notre budget au niveau du développement économique là, pour soutenir l'implantation de nouvelles entreprises sur notre territoire. Il y a aussi des gros projets à Cowansville pour les 2 prochaines années. Donc, on en a parlé l'année passée dans notre plan triennal qui est la relocalisation du garage municipal qui est présentement dans un secteur résidentiel qu'on veut sortir et emmener dans notre secteur industriel. On a le pavillon des locations au centre de la nature. Alors, je pense qu'il y a de l'âge, il y a besoin d'amour, comme on dit. Donc, on a à revamper le pavillon. Et évidemment, on a déposé au ministère une demande pour la mise à niveau de notre centre aquatique qui, lui aussi, a plusieurs années et qui a besoin là, de mise à niveau. Donc, c'est 3 gros projets. Et il y a aussi l'annonce l'automne dernier d'une nouvelle école sur le territoire de la ville de Cowansville où la municipalité, dans les nouvelles règles du gouvernement, doit s'assurer de fournir un terrain adéquat. Donc, on aura aussi à mettre à niveau un terrain pour accueillir cette nouvelle école. Alors, en préparation, c'est les éléments là, majeurs là, pour le budget 2021 sur lesquels le personnel, nos directeurs se sont penchés. Donc, je vais passer la parole pour la présentation plus détaillée à Mme Josée Tassé, notre directrice des finances et de la trésorerie, à vous présenter le budget 2021. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Parfait. Donc, nous allons débuter avec la section reliée à la taxation et à l'évaluation foncière. Donc, en 2021, il y a un dépôt de rôle. Donc, le rôle qui va être déposé, c'est-à-dire en janvier 2021, est valide pour 3 ans. Donc, c'est conforme à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, pendant 3 ans, les valeurs sont fixes, à moins qu'on ait des travaux de rénovation. Ce qui veut dire que l'ensemble des propriétés de la ville, de tous les bâtiments, ont été revus selon une nouvelle valeur, selon un nouveau marché. Donc, vous allez recevoir au courant du mois de janvier un nouvel avis d'évaluation avec une nouvelle valeur pour votre propriété. La variation du rôle en janvier 2021, là, la variation totale pour toutes les catégories est de 114 592 900, soit une hausse de 8,71 %. Si on compare l'autre rôle triennal qui avait eu lieu en 2018, la hausse était de 3,83 %. Et au niveau de l'évaluation foncière, là, donc, dans le fond, l'évaluation foncière se divise en 6 catégories. Il y a des catégories qui sont plus imposantes que d'autres, étant donné le nombre, parce qu'il y a plus de résidences. Donc, la première catégorie, au niveau du résidentiel, on voit que c'est elle qui a la plus grosse part du gâteau, parce que la richesse foncière totale de la ville est de 1 428 000 000, mais sur ça, 927 millions est composé des immeubles résidentiels. Donc, c'est vraiment la grosse partie. Sinon, les 6 logis et les immeubles non résidentiels quand même composent quand même une
c'est quand même des catégories importantes à souligner. La hausse pour le résidentiel est de 8,26 %. Sinon, dans les autres catégories, la variation est sensiblement pareille. C'est sûr qu'il y en a des hausses plus marquées, comme au niveau des immeubles agricoles. Par contre, l'évaluation foncière n'est pas nécessairement, il n'y a pas beaucoup d'immeubles agricoles, donc ce n'est pas nécessairement un enjeu important présentement. Ce n'est pas quelque chose qui en a beaucoup. Par contre, au niveau des terrains vagues, on peut voir que la hausse des terrains est près de 25 % pour le dernier rôle triennal, ce qui fait en sorte que lorsque vous allez voir votre avis d'évaluation en janvier, la composante terrain de votre bâtiment, c'est celle-là qui va avoir augmenté le plus. Donc, vraiment, les terrains sont de plus en plus rares et il y a de plus en plus de demandes, ce qui fait que les terrains, ça pousse et ça devient plus, naturellement, la valeur, elle est plus élevée. Donc, le rôle foncier augmente de 8,71 % pour l'année qui s'en vient et en théorie, les valeurs vont être fixes pour 3 ans. Maintenant, si on regarde l'évolution des rôles fonciers, il y a eu un dépôt de rôle en 2015, en 2018 et en 2021. Si on compare dans les 3 dernières années, donc entre 2018 et 2021, la richesse foncière de la ville a progressé de 253 millions. Et si on compare de 2015 à 2018, l'augmentation de la richesse foncière était de 120 millions à ce moment-là. Ce qui fait que dans les 3 dernières années, on n'a plus que doublé la croissance des années d'avant. Donc, ça démontre vraiment que la ville est en pleine croissance, que la vitalité, là, elle est là. Il y a un marché, la ville se développe beaucoup. Donc, la richesse foncière, elle n'est pas, pour l'instant, du moins, il y a encore une progression. Et pour les prochaines années, il va y avoir une belle progression parce qu'il y a encore plein de projets. Donc, on voit que la ville n'est pas vraiment en déclin. Loin de là, on voit vraiment la hausse des valeurs. Maintenant, lorsqu'il y a un dépôt de rôle, naturellement, les villes ont tendance à ajuster le taux de taxe en conséquence afin de tenir compte de la capacité de payer des citoyens. Ce qui fait que pour l'année 2021, les taux diminuent dans chacune des catégories, que ce soit le résidentiel, les immeubles agricoles ou les terrains vagues. C'est le même taux pour les 3 catégories. Donc, on passe de 94 sous à 91 sous. Le 6 logis passe de 96 sous à 94 sous. Et pour les immeubles non résidentiels et industriels, on a une nouveauté pour 2021. C'est que depuis 2018, le projet de loi 122 a permis aux municipalités d'instaurer de nouvelles mesures fiscales. Il n'y a pas beaucoup de villes qui s'en ont prévalu parce que c'est quelque chose de nouveau et naturellement, pour le mettre en place, ça prend certaines analyses, certaines stratégies. Il faut analyser un petit peu nos données, il y a des règles à respecter. Ce qui fait que cette année, avec le dépôt d'un nouveau rôle, on a décidé d'appliquer cette nouvelle façon de faire. Et en permettant l'utilisation de taux par tranche de valeur, on permet d'alléger justement le compte de taxes des commerçants et des industries, puis je pense qu'ils en ont grandement besoin. Donc, en faisant 2 taux par catégorie, on vient un petit peu là, alléger le fardeau fiscal de chacun des commerçants. Ici, on regarde l'analyse qui a été faite. Ça a pris un petit peu de simulation pour arriver à un seuil intéressant. Donc, on est venu à la conclusion que tout immeuble inférieur à 500 000 $, que ce soit pour le non-résidentiel ou l'industriel, c'est la même chose. Toute tranche inférieure à 500 000 va être taxée à un taux plus petit, donc un taux à 2,9 pour le non-résidentiel et 2,15 pour l'industriel. Et la tranche supérieure à 500 000 $ va être taxée à un taux plus élevé, soit 2,25 et 2,30 $, comparativement avant un taux global de 2,35 pour le non-résidentiel et 2,40 pour l'industriel. Et en choisissant la cible de 500 000 $, justement, nous, les non-résidentiels, on vient aider 72 % des immeubles parce que déjà là, en partant, 72 % des immeubles ont une valeur inférieure à 500 000 $. Donc, on aide le plus de gens possible, le plus de commerçants possible en utilisant cette nouvelle stratégie. Ici, on regarde l'effet sur le compte de taxes. Bon, c'est une simulation qu'on a faite. On a pris, dans le fond, à peu près 295 comptes de taxes de différents commerces et industries de la ville. Et en mettant les nouvelles évaluations foncières avec les nouveaux taux, on est venu à la conclusion qu'il y aurait une baisse de taux pour près de 64 % des commerces et des industries. Et 22 % vont augmenter entre 0 et 1 000 $. Donc, on voit que la nouvelle mesure mise en place aide vraiment l'ensemble des commerçants et des industries. On est très content de cette nouvelle façon de faire-là. Et je crois que ça va bien fonctionner pour les années futures. Si on fait le même comparable, tantôt, on a dit que justement, avec le dépôt de rôle, on a ajusté la composante du taux.
Donc, ça va avoir un effet sur le compte de taxes, ce qui fait que on a fait une simulation encore avec près de 4 665 comptes de taxes de la Ville pour avoir une moyenne à peu près de 119 de hausse pour l'année. Dans les faits, c'est que ça c'est pour la catégorie résidentielle et les 6 logis. Si on regarde, si on cumule l'ensemble de la hausse entre 0 et 100 et la baisse de taux, il y a près de 62 des citoyens qui vont avoir un compte de taxes inférieur à 100 pour la prochaine année. Et entre 100 et 200 c'est près de 25 des gens. Ce qui fait que l'augmentation moyenne du compte de taxes, c'est très raisonnable. Ce n'est pas une grosse hausse, c'est qu'on est venu vraiment ajuster les taux en conséquence pour tenir compte de notre capacité de payer des citoyens. Au niveau des tarifications, bien, comme il y a des pots de rôle, les tarifications au niveau de l'eau, des matières résiduelles ou de l'assainissement sont restées stables parce qu'on n'a pas jugé nécessaire à ce moment-ci de faire varier. Puis de toute façon, les coûts on rentrait dans nos coûts, donc on n'avait pas besoin de revoir. Par contre, il y a une petite exception pour l'eau au compteur où est-ce que le tarif au mètre cube va être augmenté légèrement. Pourquoi? Parce que depuis 2020, tous les commerces, les industries et les institutions doivent avoir un compteur d'eau. C'est une obligation de la stratégie québécoise d'eau potable. Donc, en ayant des meilleures données, des meilleures consommations, on est capable de mesurer le coût de l'eau et ça va permettre justement de facturer l'eau, notion d'utilisateur-payeur, donc ça va donner de meilleures données. Et si on regarde l'ensemble de la taxation, c'est qu'avant l'année dernière, une maison moyenne à Coinville valait 211 000. Avec le fait du nouveau rôle, le fait de revoir les valeurs, la même propriété, présentement avec le nouveau dépôt de rôle, va valoir 233 739. Donc oui, la propriété prend de la valeur. Donc ça, c'est la maison moyenne. Et si on regarde l'effet combiné des taxes foncières, donc le fameux à 91 sous et avant qui était à 94 sous, avec les différentes tarifications, on voit que pour 2021, le compte est 2 595 soit une hausse de 136 ou 5,53 Et on peut voir que pendant cette même période, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,2 sur 3 ans. Parce qu'il faut dire que les taux de taxes étaient gelés depuis 2018. Là. Donc, voyez-vous, la hausse de la taxation, dans le fond, elle est comparable à l'indice des prix à la consommation. Donc, la section taxation et évaluation est complétée. On va passer maintenant au budget en soi, donc les revenus et les dépenses. Les revenus, le budget de la Ville est de 26 741 691. Les revenus augmentent de 5,79, les dépenses de 7,61 et le remboursement de la dette de 8,43 Le montant est légèrement supérieur au montant de l'année dernière, mais c'est que la Ville va verser un montant supplémentaire de 371 000 pour une dette qui vient à échéance en janvier prochain. Donc, ce montant-là a été déjà réservé via les coffres de la Ville. Donc, ici, un montant affecté de 371 000. En 2020, on a déjà décidé de prendre l'argent et la réserver. Donc, c'est ce qui va servir à payer la dette de 2021, donc la partie anticipée du versement. Sinon, les autres montants proviennent de diverses affectations internes. L'autre point souligné, c'est que pour équilibrer le budget, parce qu'il manquait de sous, on l'a dit un petit peu plus tôt, la pandémie fait en sorte qu'en 2021, il y a des revenus en moins. Il y a certaines dépenses en plus. Ça fait qu'il a fallu injecter un montant de 306 000 pour la présente année afin d'équilibrer le budget. Les revenus, bien maintenant, allons voir la ventilation des revenus plus en détail. Donc, au niveau des taxes, sur le 26 millions, les taxes municipales représentent près de 17 090 000, soit à peu près là, à 64 des revenus totaux. Les autres éléments à souligner, il y a peut-être l'imposition des droits, où est-ce qu'on voit une hausse de près de plus de 40 Pourquoi? Bien, comme on l'a dit en début de présentation, vaguement, là, on l'a dit, c'est que les droits de mutation pour 2020, c'était une année record. Je ne crois pas qu'en 2021, en tout cas, du moins, on ne peut pas savoir en 2021 si ça va être exactement comme 2020. On n'a plus que doublé le montant qui était d'il y a 2 ans et qui était budgété également. Donc, on s'est réajusté afin de tenir compte de cette nouvelle réalité-là. Donc, on a augmenté les droits de mutation à un niveau qui était semblable entre 2018-2019 afin de se garder une petite réserve au cas où parce qu'on ne connaît pas le marché. Donc, c'est ce qui explique la hausse des droits de mutation afin d'ajuster en fonction des résultats antérieurs. Les services rendus, on voit une baisse de 20
parce que l'effet COVID est là-dedans. Il y a moins de services à faire à la population, moins de coordination, moins d'inscriptions culturelles et diverses choses. Donc, naturellement, les revenus sont à la baisse. Si on regarde la ventilation des revenus de taxes maintenant, on a vu que les taxes étaient de 17 090. L'écart pour la présente année, donc on va générer en 2021 des revenus de taxes pour 1 226 000. On peut la séparer en deux, cette augmentation-là. Comme on a dit un petit peu plus tôt, il y a le dépôt de rôle. Le dépôt de rôle fait qu'on a une nouvelle richesse foncière, les propriétés ont pris de la valeur, donc naturellement, on a ajusté les taux de taxes, mais il reste que la ville va générer des revenus de plus grâce au nouveau rôle. Donc, c'est environ 662 000, ce qui représente 4,14 %. À souligner que le rôle foncier dans son ensemble, au début de présentation, j'ai dit qu'il a augmenté de 8,71 %. Ce qui fait que les taux de taxes, la ville, on les a ajustés plus bas que l'augmentation de la valeur moyenne de la propriété là, pour compenser, justement, en tenant compte de la capacité de payer de nos citoyens, on a baissé le taux un petit peu plus. Donc, il y a une partie qui est attribuable au nouveau rôle et une partie de 528 000 qui est attribuable justement au permis, au développement de la croissance de la richesse foncière. Il y a des nouveaux permis qui vont arriver en 2021. Il y a des projets, il y a des permis qui ont été déposés en 2020. Les travaux ne sont pas complétés. Naturellement, ça va amener des revenus dans les cas de la mille en 2021 pour environ 528 000. Et si vous voulez voir peut-être la ventilation entre les différentes catégories, on a repris un peu le total, mais ventilé avec le nouveau rôle et la croissance de la richesse foncière. Et peut-être un élément souligné, c'est au niveau des 6 logis et plus. On voit que la croissance se poursuit pour 2021. C'est presque autant qu'au niveau des immeubles résidentiels, les revenus qui vont être générés par les 6 logis, mais ne serait-ce que la construction ou l'agrandissement du projet de renaissance des bâtisseurs. Il y a beaucoup de 17 logis et des 6 logis et plus qui se construisent présentement dans divers secteurs de la ville. Donc, depuis quelques années, les 6 logis et plus sont vraiment en forte croissance. Ça, c'est la catégorie là, qui a croissé, qui a augmenté le plus au cours des dernières années. Les dépenses. Le budget total, c'est 23 532 000, une hausse de 1 664 612. La hausse, elle est répartie à travers différentes catégories de dépenses. Il y a des variations qui sont plus importantes, donc on va quand même s'attarder sur certains montants. Donc, la hausse de la masse salariale, c'est 768 200, soit presque la moitié là, de l'augmentation totale annuelle. Il y a plusieurs choses qui expliquent l'augmentation de la masse salariale. De un, il y a l'application des conventions collectives. Donc, oui, il y a des augmentations annuelles à tous les employés. Mais il y a aussi la création de nouveaux postes. C'est dit une information au début de présentation. Il y a au moins 3 nouveaux postes, plus des fois, il y a des temporaires et des ajouts d'autres postes qui s'ajoutent. Là. Mais bref, la création de postes aussi, c'est un élément majeur. Donc, 768 000. La SQ, un montant de 87 000 supplémentaires. Les élections municipales aux 4 ans, 156 000. La réparation et entretien de bâtiments municipaux, pour des choses qui ne sont pas récurrentes. Donc, dans plusieurs édifices, on a de l'entretien à faire, donc un montant de 193 000. On va bonifier l'aide financière qui peut être accordée aux entreprises. Donc, on ajoute un montant de 120 000 au montant qui était déjà budgété annuellement à chaque année. L'assurance responsabilité des biens, les frais d'entretien et réparation d'essence des véhicules, ça l'augmente parce que naturellement, il y a de plus en plus de besoins. La ville grossit, donc on doit justement s'ajuster, ajuster nos services en fonction des besoins et de la réalité de terrain, de ce qui se passe. Les subventions pour les projets environnementaux, il y a quand même quelques projets qui ont été annoncés, ne serait-ce que les produits d'hygiène féminin, on a annoncé au courant du dernier mois l'offre de subventions, mais au courant de l'année, il va y avoir d'autres projets là, pour d'autres subventions pour d'autres projets. Et finalement, l'honoraire professionnel relié à l'environnement et l'aménagement du territoire. Et si on regarde les dépenses dans son ensemble, 44 des dépenses sont des biens et des services. Mais c'est surtout important de dire que l'autre 44 donc si on combine les rémunérations et les charges sociales, c'est l'autre 44 ici. Donc, à 88 des dépenses, c'est vraiment des biens et services et des salaires ou de la rémunération qui composent la majorité des dépenses. Maintenant, la dette.
Donc, la dette fait partie là, des villes, donc on n'a pas le choix. Ça sert à financer des projets à long terme, donc c'est une sorte d'équité intergénérationnelle qu'on vient faire, puisque le financement dans le fond, est comme harmonisé à la durée de l'immobilisation. Donc, une dette, c'est nécessaire dans toute ville. Par contre, la dette, c'est-à-dire, se compose en deux sections. Il y a la dette à la charge de la ville et la dette à la charge du gouvernement. Donc, à la charge du gouvernement, c'est qu'on reçoit des subventions pour des projets d'investissement, mais le gouvernement du Québec nous paye sur 10 ou même 20 ans. Donc, on emprunte et le gouvernement, en échange, vient nous donner l'argent au fur et à mesure pour payer le capital et l'intérêt. C'est ce qui explique la dette à la charge du gouvernement. Si on regarde la dette à la charge de la ville, entre 2018 et 2020, la dette est relativement stable, de 29 millions à 29 millions, donc on se promène dans ces eaux-là. 2021, la dette projetée est de 31 millions et en 2022, 40 millions. Oui, une grosse écart en 2022, mais c'est que dans les faits, tantôt vous allez voir le PTI qu'on va vous présenter, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent en 2021 et 2022. Et selon la date de réalisation des travaux, bien naturellement, en 2021, la dette ne sera pas terminée parce qu'il y a des projets qui se terminent au courant de l'automne 2021 vont être financés en 2022. Là. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis la dette projetée 2022. Oui, on est à 40 millions. Par contre, dans le PTI, vous allez voir, en 2023, on essaie justement de reprendre notre souffle, oui, pour pouvoir éventuellement faire baisser la dette quelque peu. Mais vous comprendrez aussi que la colonne à la charge du gouvernement vient dire qu'en 2022, il y a des subventions de 15 millions. Et lorsque il y a des subventions du gouvernement, la plupart des projets nécessitent des investissements de la ville. Donc, il y a des subventions qui sont payables à 100 mais c'est assez limité. La plupart des subventions vont offrir un pourcentage variant entre 50 et 65 du coût du projet. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut des subventions, on doit investir. Mais on est conscient, et voyez-vous, en 2023, il y a déjà une baisse là, au niveau de la dette. Et une dette, bien, il faut la regarder avec des ratios, il faut la comparer à quelque chose. On la compare, il y a trois façons de la comparer. Donc, si on regarde les trois colonnes de droite, on peut la comparer à la population avec des villes similaires, à des villes de la région ou à l'ensemble de la province du Québec. C'est une façon de faire. Et si on regarde la section de gauche, c'est vraiment les données de la ville. Et il y a deux ratios qui sont principalement utilisés. C'est l'endettement total à long terme par rapport à 100 $ de richesse foncière. Donc, on compare l'endettement qu'on a vu un petit peu plus tôt, là, juste la diapo d'avant, et on vient la mettre sur la richesse foncière. Et comme on a vu, la richesse foncière, depuis les 3-4 dernières années, elle est en progression constante. Ce qui fait que ce ratio est relativement stable. Malgré que la dette augmente ou va augmenter, ce n'est pas nécessairement problématique, même si on est supérieur à ce qui est ici, là, au niveau des comparables, parce qu'on le sait, notre croissance, elle est forte. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent et le ratio est très stable dans le temps. Donc, il n'y a pas de problème. On est capable de suivre la dette, l'endettement en soi avec les projets puis les richesses foncières et les gros projets qui s'en viennent. L'autre façon, c'est de regarder le service de la dette, donc le service de la dette sur le budget de fonctionnement, capital, intérêt sur l'ensemble du budget. Donc, ça varie entre 14 et 19 %. C'est très aléatoire selon les années. On se compare vraiment au milieu dans ce cas-là. Et comme on peut voir, il y a des années où est-ce qu'on monte à 19 %. C'est normal, puisque lorsqu'on fait des remboursements anticipés de capital, bien, ça augmente ce ratio. Donc, ce ratio-là, lorsqu'on décide volontairement de payer un remboursement de capital, bien, on anticipe, donc on le sait, donc on va selon notre capacité de payer. Donc, en 2021, il y a déjà un montant de 371 000 qui va être versé en plus. Donc, c'est pour ça aussi qu'en 2021, le ratio est un petit peu plus élevé. Si on n'avait pas tenu compte du 371 000 qu'on rembourse anticipé, bien, le ratio aurait été de 15,12 %. Donc, voyez-vous, là, pour ce ratio-là, on est dans les comparables et le ratio est relativement viable. Il n'y a pas de problématique. Maintenant, le PTI. Donc, comme vous le savez, la Ville doit prioriser les projets. On doit établir sur 3 ans quelles sont notre orientation pour avoir un plan. Donc, le plan pour les 3 prochaines années est de 26 385 841. En 2021, il y a plus de 10 millions. 2022, 13 millions. Et en 2023, c'est ce que je vous disais, 2 397 000, une petite année pour essayer justement de remettre tout ça en perspective. Parce qu'à un moment donné, la dette, on s'entend aussi, il faut arriver à un certain niveau, une stabilité.
En 2021, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de financer des projets, dont par emprunt. Donc, les financements à long terme, l'emprunt va augmenter de 14 millions répartis à travers les 3 années. L'autre façon de financer des projets, c'est par des subventions. Donc, voyez-vous, dans les 2 prochaines années, là, il y a près de 9 675 000 qui sont attendus, qu'on aimerait du moins qu'ils nous soient versés. Donc, c'est plus de la moitié du financement en emprunt à long terme. Donc, comme mentionné, on a des subventions, on doit nécessairement financer. Sinon, la Ville peut se financer de par le fonds de roulement, donc elle se prête à elle-même sans taux d'intérêt. Par le fonds d'administration, donc par les taxes annuelles générées, et ou sinon par le surplus non affecté. Donc, on va chercher de l'argent qui a été mis de côté grâce au surplus des années. C'est surtout le financement à long terme. Au niveau des dépenses, naturellement, on a le même montant, 21 397 000. Si on regarde la catégorie la plus importante, c'est au niveau des bâtiments, puisqu'on a mis à niveau des infrastructures importantes à faire, donc 14 millions dans les bâtiments dans les 2 premières années. Sinon, bien, naturellement, il faut continuer d'investir dans nos eaux potables, dans nos eaux usées, dans la voirie municipale. Il ne faut pas avoir un déficit d'infrastructure aussi. C'est important d'investir, c'est important malgré tout d'avoir des dettes pour ne pas avoir un autre genre de déficit souterrain. Donc, il faut entretenir notre réseau et c'est ce qu'on fait en mettant à chaque année un certain montant. Il y a quand même des sous pour l'aménagement de parcs, de terrains de jeu et également pour l'achat ou le renouvellement de véhicules ou d'équipements divers. Maintenant, je vais juste voir avec vous quelques projets. L'ensemble du PTI et du budget, d'ailleurs, de la présentation va être disponible sur le web demain. Donc, vous allez pouvoir voir tous les projets là, du PTI de façon détaillée par grande catégorie. Parce que là, je vous ai juste sorti les plus grands projets qui méritent certaines explications. Donc, le gros projet en 2021, c'est la construction et la relocalisation du garage municipal. Le coût total est 5 232 000. Là aussi, il y a une demande de subvention qui est en cours, donc on attend toujours des réponses. Si ça se concrétise, la subvention, c'est 65 des coûts, ce qui fait que l'apport de la Ville pour ce projet-là est 1 831 000. Sinon, il y a la mise à niveau du centre aquatique. Il faut faire des plans et devis. On a un projet en 2022, mais avant toute chose, il faut faire les plans. Donc, les plans, c'est 714 880. Et la réfection du bâtiment aquatique, Sylvie en a parlé, pour un montant de 270 000. Au niveau des infrastructures, système de télémétrie pour divers réseaux de pompage, mais là, c'est intéressant, on a une subvention de 100 %. Donc, ce n'est pas tous les programmes de subvention qui couvrent 100 %. Là, le programme de la taxe sur l'essence paie 100 % des coûts. Par contre, l'argent de la TEC va être épuisé probablement au complet en 2021-2022, puisque la station, on est en train de refaire les travaux à l'usine d'épuration. Et le gros morceau de la TEC qu'on a reçu au cours des dernières années va être imputé à refaire l'usine d'épuration pour 4,3 millions. Donc, ça, c'est de l'ancien PTI. Mais c'est pour dire que la TEC, elle est toute utilisée. Donc, on essaye de prendre des petits projets ici et là. Donc, mais c'est quand même intéressant, une subvention à 100 %. On en profite. Sinon, il y a la mise à niveau du réseau sanitaire et pluvial pour 515 000. Il y a la réflexion des ouvrages d'art, Bull Pond et Miche-Bédard, dont, entre autres, pour ce dernier item-là, l'automne passé, on a fait des travaux sur la digue Miche-Bédard. Là, présentement, ce qu'on voit là, c'est la phase 2, donc la dernière phase, où est-ce qu'il faut rehausser la digue Miche-Bédard. Donc, ça, c'est un montant de 275 000 pour la digue Miche-Bédard. Et il y a toujours des réfections de chaussée, comme à chaque année, pour entretenir notre réseau routier. Et finalement, 2022-2023, il y a la mise à niveau du centre aquatique. Donc, c'est le centre aquatique, je pense qu'il n'a pas été refait depuis qu'il a été bâti. Donc, on a besoin de le mettre à niveau. Donc, que ce soit le bassin, la ventilation, les bureaux, l'ajout d'une génératrice, il faut tout revoir le projet. Le coût total, incluant subvention, 7 796 000. Donc, une partie de la Ville estimée à 2 669 000. Là aussi, la demande de subvention, elle est en cours. On n'a pas de réponse. Donc, c'est certain que dans ce cas-là, s'il n'y a pas de subvention, bien, on va devoir revoir le coût du projet, voir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on coupe quelque chose. Donc, il y aura une réflexion à faire. Mais pour l'instant, le coût qui vous est présenté, c'est en supposant qu'on a la subvention et que tout fonctionne. L'autre travaux en 2022,
usine de filtration, il faut avoir la technologie, encore une subvention possible qui peut couvrir jusqu'à 50% des coûts. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, on va probablement faire une demande en cours d'année pour se préparer là, aux travaux de l'usine de filtration. Et les 3 derniers projets, il n'y a pas nécessairement de subvention, mais je crois que c'est quelque chose que le Conseil voulait mettre de l'avant. Justement, les citoyens, c'est une demande qui est quand même assez en demande. C'est quelque chose de très important. C'est l'aménagement de débarcadère pour l'embarcation nautique et la renaturalisation de la rive du débarcadère actuel pour un montant de 552 000. Donc, ça, c'est prévu en 2022. La séparation du réseau d'égouts. Donc, sur 2 ans, un montant de 1,03 million sera investi pour se conformer à la réglementation sur l'environnement. Et finalement, bien, comme mentionné en 2021, il y a toujours de la réfection de chaussée qui se fait, mais également la mise à niveau de différents stationnements. Donc, sur 2 ans, ça va être un montant de 1 443 000 qui va être investi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la présentation du budget. Donc, je laisse la parole à Sylvie. Alors, merci, Mme Tassé, pour cette présentation très détaillée et claire. Moi, j'aimerais vous remercier ainsi que tous les directeurs là, pour la préparation du budget. C'est quelque chose qui se débute là, début septembre et beaucoup de temps est mis sur cette préparation-là. Donc, merci à tout le personnel. Dans la vie, des fois, on fait des vœux, on fait mais il faut faire des choix. Donc, les gens ont été très responsables dans la préparation du budget et merci aux membres du conseil municipal aussi là, pour votre contribution à la réflexion de ce budget. Donc, on va passer maintenant à l'adoption du budget pour l'exercice financier 2021, un budget de 26 741 691. Alors, M. Lucier. Oui, il est proposé d'adopter tel que soumis le budget des revenus, dépenses et affectations pour l'exercice financier 2021 au montant de 26 741 691 $, de décréter la publication de documents explicatifs du budget dans une prochaine édition du journal Le Guide, de manière à présenter les estimations des revenus, des dépenses et dépenses de la Ville selon les diverses catégories pour les exercices financiers 2019-2020, le tout conformément à la loi sur la fiscalité municipale. J'en fais la proposition. Alors, proposé par M. Lucier et appuyé par? Je l'appuie. M. Mercier. Donc, maintenant, l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Madame Baudry. Oui, alors il est proposé d'adopter tel que soumis le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marcotte. Ce qui nous amène à une période de questions. Je ne sais pas si on a reçu des questions du public. Donc, à ce moment ici, je veux souhaiter mes meilleurs vœux du temps des fêtes pour les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous allez suivre avec nous pour notre séance régulière. Donc, mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes, santé et d'inquiétude. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés, inquiets, donc beaucoup de paix pour cette période et une année 21, évidemment, en santé et de belles réalisations. Donc, merci à vous tous. À ce moment ici, je demanderai quelqu'un pour proposer la levée de la séance extraordinaire. J'en fais la proposition. Proposée par Mme Robert et appuyée par? Et je l'appuie. Appuyé par M. Pépin. Alors, merci. Et comme Mme Tassé disait, tous les documents liés au budget seront sur le site Internet de la Ville demain matin. Alors, merci à vous tous.